Premier ministre Abiy a appelé à la plantation de 600 millions d'arbres en un jour. Le réforme macroéconomique de l'Éthiopie accroît les exportations, producteurs-exportateurs d'horticulture. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à entrer dans l'histoire d'une plantation de 600 millions de semis d'arbres la semaine prochaine et battre leur propre corps de plantation. Le Premier ministre a partagé sur les médias sociaux ce qui suit. Le 23 août 2024, laissons notre héritage en plantant 600 millions de jeunes arbres en une nuit. En conséquence, M. Abiy a relaté que les adultes et les adolescents se démontraient leur amour pour le pays en plantant respectivement 20 à 10 arbres, veillant à ce que notre cadeau de la prochaine génération soit placé au bon endroit, a-t-il ajouté. L'Éthiopie s'est lancée activement dans la plantation d'arbres au cours des 5 dernières années et a déjà planté un nombre remarquable de jeunes plantes. Conformément au plan ambitieux du pays de planter 50 milliards d'arbres, l'Éthiopie devrait planter 7,5 milliards d'arbres cette année, a-t-on indiqué. Le ministre d'État de Finances Yob Takaling a mené une discussion à la Chambre de commerce américaine en Éthiopie, AmCham Éthiopie, à l'hôtel Hyatt Regency ici à Addis Abeba. Le ministre d'État et l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Erwin Masinga, ont participé à ce forum exclusif dont la présence a souligné l'importance de la discussion selon le ministère des Affaires étrangères. Modéré par Omar Bomba Mohamed, membre du conseil d'administration d'AmCham Éthiopie, l'événement se permet d'approfondir les complexités du paysage économique de l'Éthiopie, a ajouté le ministère. Le ministère a ajouté que l'événement mettrait véritablement en évidence le pouvoir de la collaboration et l'avenir prometteuse de l'économie éthiopienne. Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Askeselassie a accueilli une délégation conduite par Lassina Zerbo, l'ancien Premier ministre de Burkina Faso et membre du conseil de l'administration du Forum de sécurité Tana. À cette occasion, les deux responsables ont échangé leur point de vue sur la modalité d'organisation du Forum de Tana. Le Forum de Tana est une réunion annuelle qui rassemble les dirigeants et les parties prenantes africains pour discuter et explorer les solutions de sécurité menées par l'Afrique. Le forum promet de solutions menées par l'Afrique en organisation d'une discussion sur la gestion stratégique et proactive des questions de paix et de sécurité africaines, motivée par l'intérêt de contribuer à une plus grande adaptation de ces questions. Un producteur-exportateur a déclaré à l'ENA que les réformes macroéconomiques vont stimuler les recettes d'exportation et de compétitivité. L'exportateur Sergei Abeba, qui travaille dans l'horticulture depuis 28 ans, a fait remarquer que le secteur avait un énorme potentiel en termes de création d'emplois et de recettes en devises. Le président de l'Association éthiopienne des exportations de produits agriculture horticole, Nega Makwanent, a formulé que la réforme stimulerait l'exportation de produits en augmentant les revenus et en renforçant les capacités. Théodros Zaudi, directeur exécutif de l'Association éthiopienne d'exportateurs de produits agricoles horticulteurs, a souligné l'initiative prise sur le gouvernement pour encourager le commerce et l'investissement. Les réformes macroéconomiques feront entrer l'Éthiopie dans un système de change basé de marché, ce qui devrait profiter aux citoyens engagés dans le secteur générateur de devises, notamment le café, le fleur, le sésame, les oléagineuses, les légumes et les fruits.
Plus de 43 000 hectares de terre dans la région d'Oromia sont cultivés et aménagés pour constituer une réserve de céréales capable de stocker 1,7 million de quintaux. Libérer l'Éthiopie de la dépense à l'égard de l'aide et assurer la sécurité alimentaire des ménages sont des priorités nationales absolues. Dans l'Oromia, le concept traditionnel d'aide mutuelle a été formalisé dans le cadre d'institutions connues sous le nom de Busa Gonofa Oromia. Reconnue également, cette initiative est activement engagée dans la fourniture d'une assistance humanitaire par ses propres moyens. Mogese Deta, directeur du Busa Gonofa Oromia, a déclaré que l'organisation était engagée dans la consultation approfondie avec divers groupes communautaires à travers la région. Depuis sa création légale il y a 2 ans, Busa Gonofa Oromia a mis en œuvre de nombreux programmes de profit dans la communauté. Des préparatifs sont terminés pour accueillir les premiers forums urbains africains qui se tiendra ici à Addis Abeba selon le ministère de l'Urbanisation et des Infrastructures. L'Éthiopie accueillera le Forum urbain africain 2024 du 4 au 16 septembre au musée commémoratif de la victoire d'Adwa. Le forum aura pour thème l'urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, agenda 2063 à ton appris. Fanta Djedjen, ministre d'État chargé de l'urbanisme et de l'infrastructure, a déclaré à l'ENA que les préparatifs en vue de l'organisation du forum étaient terminés. Pour assurer le succès de la préparatif du forum du Comité national de technique dirigé par le vice-premier ministre Tamasken Runa a été mis en place. Le forum qui se tient pour la première fois a été organisé avec un événement conçu pour attirer l'attention des Africains, a relaté le ministère d'État. Et pour conclure, le journal Bilen Suyum, chef du secrétaire de presse du cabinet du Premier ministre, a déclaré que les activités menées par le programme Empreinte Verte sont des activités qui seront sauvegardées pour la prochaine génération. Suite à l'appel, le Premier ministre Abiy Ahmed a des artistes, des experts, des médias et des influences des médias sociaux, y compris des athlètes qui ont confronté les Jeux olympiques de Paris, ont planté aujourd'hui des jeunes arbres en centre botanique de Goulalé. Des concours de plantation de jeunes arbres et d'autres événements ont été organisés parmi les participants à l'enquête. L'athlète Tamra Tola, qui a participé au programme de transplantation, s'est dit heureux de laisser sa remarque au lendemain de la victoire. L'artiste Laon Guksa, pour sa part, a déclaré que les programmes de plantation menés en Éthiopie ces dernières années ont joué un rôle positif dans le changement climatique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son message sur sa page de médias sociaux, a déclaré que nous devrions planter 600 millions de jeunes arbres du jour du lendemain et laisser notre marque. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à la plantation de 600 millions d'arbres au jour. La réforme macroéconomique de l'Éthiopie accroît les exportations en producteurs-exportateurs horticulture. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programmes.